FedCon, c'est l'histoire d'une fête qui s'organisait dans l'Essonne dans les années 90 déjà, et qui était pour célébrer la canne à sucre, mais dans toutes ses dimensions, y compris dans les dimensions esclavagistes du travail de la canne. Et c'était déjà cette idée de rassembler des gens, quelles que soient leurs origines, pour célébrer la mémoire de l'esclavage. De cette fête est né un prix littéraire. Et puis quelques années plus tard, cheminant aux côtés de Marie Scondé, que nous avons l'honneur et la joie de pouvoir compter parmi nos amis, nous lui avons fait la proposition d'accoler son nom au prix FedCon. Nous trouvions que c'était un compagnonnage qui nous honorait et qui à la fois célébrait cette grande voix de la littérature mondiale. Elle a accepté, c'est un honneur pour nous. Je crois qu'elle a été honorée cette année, et c'est dans les notes qui m'ont été livrées, du prix Sino del Duca, qui lui a été attribué cette année même. Je vais vous lire un message que Marie Scondé nous a fait parvenir. Malheureusement, depuis quelques années, je n'assiste plus à la remise des prix FedCon de Marie Scondé. Mon corps, ma santé me l'interdisent. Croyez bien que je le regrette, car j'aimais ces rendez-vous au café de Flore, peuplés d'ombres si familières, et ces moments de créativité et d'échange. Cependant, je demeure présente parmi vous. J'écoute les discours, j'applaudis à tous les noms des lauréats, car la littérature a ce pouvoir magique, elle abolit les distances et rapproche les humains. La première expérience que j'ai faite dans ce sens remonte à mes 12 ans, alors que l'on fêtait mon anniversaire. Une amie de ma mère, institutrice comme elle, m'offrit le livre d'Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Sachant que j'avais lu Rimbaud, Apollinaire, Maupassant et tous les autres, elle avait choisi cet auteur rare et peu étudié à l'école. J'ouvris le livre sans enthousiasme, mais fus immédiatement captivé par le récit qu'il abordait. Histoire de vengeance et d'amour qui cherchait à se prolonger au-delà de la vie. Émilie Brontë, anglaise, fille de pasteur, élevée dans le Yorkshire, bouleversait Marie Scondé, née dans une petite île des Antilles, la Guadeloupe. Il est certain que quand je vins raconter à l'amie de ma mère l'effet que ce texte avait produit sur moi, et ma résolution de devenir moi aussi un écrivain, elle s'est moquée. « Maryse, mais les gens comme nous n'écrivent pas !»« Les gens comme nous ?» Que voulait-elle dire ? Les femmes, les Noirs, les originaires d'un petit pays, cela, je ne le suis jamais. N'empêche, je suis devenu un écrivain. Ce soir, vous êtes à la salle André Malraux de Sarcelles, où vont se produire les secondes 4 qui ont travaillé sur Moi, Tituba sorcière de Marie Scondé, qu'ils se sont appropriés avec Madame Margot et Monsieur Chauvet, leur metteur en scène, et qui vont la présenter devant une foule immense, parce que la salle est complètement pleine et complètement garnie, devant les élus de la municipalité qui nous ont soutenus, devant les parents, devant les équipes qui ont été partie prenante et qui permettent à l'établissement de rayonner, et puis surtout avec la présence de Marie Scondé, qui est un grand honneur de la recevoir. Elle a fait le déplacement pour nous depuis Gordes, malgré ses 85 ans, voilà, pour pouvoir soutenir ses élèves, pour pouvoir leur dire à quel point il est important qu'ils saisissent son travail, sa littérature. Voilà, et donc du coup c'est un grand honneur ce soir de pouvoir presque présider, parce que je suis le proviseur du lycée de La Tourelle, du prochain lycée Marie Scondé peut-être, puisque c'est une proposition qui est portée par les équipes que le lycée puisse porter son nom, ce qui est symbolique à plusieurs titres. Donc présider ce moment-là, je l'assume totalement. On a pu profiter avant d'aller au spectacle d'une exposition en l'honneur de Marie Scondé qui retrace sa vie, sa carrière, son œuvre littéraire. Voilà, cette exposition a été préparée par les élèves et leurs professeurs pour justement faire connaître Marie Scondé. Voilà, c'est extrêmement important. Les élèves ont pu lui remettre un prix, on peut lui remettre un bouquet pour montrer à quel point ils apprécient son œuvre et qu'ils l'apprécient en tant que personne, parce que elle représente et elle au niveau, symboliquement, des thèmes que les élèves travaillent dans l'établissement, les thèmes de la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'esclavagisme. Ils ont pu travailler cette année sur un concours académique et national qui s'appelle les Flammes de l'égalité pour commémorer l'abolition de l'esclavage le 23 mai. Ils ont reçu un prix académique, donc sa présence était pleine de sens finalement ce soir.
vraiment, à la fois pour l'établissement et pour la ville? Eh bien, c'était super. J'ai passé un bon moment. Les enfants ont bien joué. C'était top, top, top. Moi, j'étais vraiment très, très émue par ce qu'ont fait ces enfants. J'ai trouvé ça très émouvant. Tout ce qui... On sentait que c'était un vrai travail, qu'il y a eu une vraie construction, qu'au début, c'était pas du tout facile. Ils se sont détendus, ils se sont amusés. Et ce qu'on a vu, c'était merveilleux. Et j'ai adoré aussi les couleurs, les lumières, le message, la présence de Maryse Condé. Je crois que ça les a vraiment, au départ, impressionnés et après complètement galvanisés. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une bonne maîtrise de leur texte. Et c'est très très intéressant de voir des lycéens dans un autre contexte, vu que moi je suis en vie scolaire et à la Tourelle. Et franchement, ils ont fait un super travail, j'ai vraiment adoré. Franchement, je trouve que pour des secondes, c'est une très belle prestation. C'est la première fois qu'on voit des secondes à la Tourelle qui sont aussi investis. Moi, je suis fière d'eux. Franchement, force à eux. On sait que l'année prochaine, ils vont nous succéder comme jamais. Ils vont faire de leur mieux. On vous souhaite du bon courage et travaillez bien pour le bac de français. On a confiance en vous. Je suis très contente que Maryse Condé puisse prendre autant de visibilité. Je suis contente aussi que son histoire puisse toucher beaucoup de personnes qui puissent se reconnaître en elle. Et je suis très heureuse aujourd'hui de la voir en personne, cette très grande femme avec une très belle histoire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est une belle occasion au soir là pour vous canter à si grand gens littérature à un grand maquette parole à pays là. À dans langue Guadeloupe, alentour à délivrer Maryse Condé. Victoire, les saveurs et les mots. Et Mes et Merveilles, ça qu'a fait médiathèque habitants. Alors, Mbitako, nous avons trouvé nous à dans médiathèque Médélis Batista, vieux habitants. Alors, nous, madame, nous, c'est Maryse Condé, nous connaissons bien son grand madame, un grand potomitan. Et en fierté pour nous tous Guadeloupéens, il lauréate un grand prix de lettres, quand il a dit, c'est qui a existé au monde. C'est le plus grand prix là qui a existé au monde. Et c'est le Nobel alternatif. Et aujourd'hui, joue où avec nous, Mbitako, à médiathèque Médélis Batista, pour faire causer, qu'il causer, alentour à des romans. C'est-à-dire Victoire, les saveurs et les mots, Mes et Merveilles. Déjà. Pas des romans. Oui, à pas seulement il fait. C'est Victoire. Victoire, c'est racontage à vie à famille. À bon roman. C'est racontage à vie à grand-maman, maman, papa, grand-papa, etc. C'est un racontage à vie à famille. Il y a famille. Il pas fait dans le livre. Il a raconté ça, juste troisième, petit monde à maman. Et Mes et Merveilles, il a raconté, bras et manger dans toute la terre, il a été déplacé depuis nan juste en 2015. Il n'y a pas de romans. C'est des racontages. Premier là, c'est racontage à vie à famille. Deuxième là, c'est racontage à tout côté il était drivé à la terre et quand il était bras et manger, c'est dans tout, bras et manger à tout pays. Il y a dans yo et Jean il prend pied à vers bien là ça. Alors là regardez pas au cours à Maryse Condé qu'est-ce on veut dire vous savez moi on fait littérature, on fait bac en littérature et on découvert Maryse Condé là et fait études en littérature à l'université. Et là on lit premier et deuxième livre La vie scélérate et Rema Conon on trouvé un coup de poing de bic à Grand Ouacha. Et c'est ça qui plaît moi à Kazaï, parce que c'est un maquette de parole, c'est un coup de poing de bic, c'est un genre qui invente une histoire pour lecter la prend pierre dedans. Et à un moment là, ça a adopté. D'ailleurs pour eux, on a fait un doctorat en lait, on fait mémoire de les 4 livres. Pour moi, tu continues après veille, mais nous avons qui passé et on changé de sujet. Pas d'avoir ça, madame la marqué, ça a bien marqué, c'est intéressant, c'est littérature, c'est création, c'est invention. Et pour moi, il a rentré dans un grand maquette de parole qui n'y a si la tête. Et on fait travailler là, c'est en 89-90, et on attend l'air en moins, même en moins, d'après propre cadence en moins. Pour moi, tu as commencé, ça a fait la langue, commencé depuis en octobre, fait causer dans tous différents livres. Alors, au soir là, où on parle aussi de Maryse Condé.
Non, on ne va pas parler de Pas forcément. On va parler de deux livres, on prend là. On ne va pas parler de Maryse Condé. On va parler des livres. On va parler des livres de Maryse Condé. On va faire ça, il y aura en français. Analyse littéraire, décatillage à livre, on ne va pas parler de Maryse Condé. On ne va pas biographe à Maryse Condé, on ne va pas ami à Maryse Condé, on ne va pas famille à Maryse Condé, on ne va pas spécialiste à biographie à vie à Maryse Condé, on est spécialiste à livre Maryse Condé marqué. Il faut ça clair. Et c'est ça qu'on va parler au soir là. Mais Ignon Bitan veut dire, l'eau vont Guadeloupéenne, quand Maryse Condé a quitté la Guadeloupe, et on madame comme ça, qui a fait d'autres monde, d'autres pays, viennent connaître la langue créole. Nous pouvons dire comme ça, bravo pour lui. C'est-à-dire que l'eau était à l'extérieur, il était qu'à aussi, il était qu'à défendre la langue aussi, et il était qu'à inciter les gens aussi de connaître le pays. On ne peut pas dire qu'on est qu'à défendre la langue créole. Moi, pas ça, pas ça, on va prendre les, qu'on dit tout à l'heure là, qualité à l'éveil, les en qualité Garcia Marquez, en qualité Maryse Condé, en qualité Toni Morrison, en qualité Victor Hugo, on a trouvé un grand wash à un créateur, et c'est ça moi on prend à Kazaï. Maryse Condé, c'est un écrivain à langue française, c'est un écrivain francophone, et moi c'est conscient qu'on voit ça. Donc nous pas souhaiter bien sûr, on bon petit causé avec toutes ces mounas qui commencent à venir ici à Médiathèque là. C'est quatrième là où soit là, j'ai fait Yon La Pointe, Yon Sainte-Anne, Yon Trois-Rivières, et quatrième là où soit là. Et à chaque fois, on fait différents livres là en paix, mais nous avons pas causé, on veut faire plusieurs fois. Quand tu là, tu as soit là, dans tout boire et manger là, on a pensé, en l'idée, on a fait plusieurs fois. Et on a espéré, les gens qui entendent parler de ça, et qui pourquoi lire un livre à Maryse Condé qui varie. Pas d'avoir, c'est un monde. Son maquet de parole, ça vaut la peine, l'île. Parce qu'en conscience, ou quoi sourire, ou quoi rire. Parce qu'en conscience, ou quoi sentir que ici, en Guadeloupe, ou quoi sentir que c'est mon Kali moi, pas ni pour connaissance à qui livre mon Kali. On parle ni pour connaissance à qui livre mon ka mettre l'école, on parle ni pour connaissance, on parle ni librairie, on parle ni connaissance à livre mon ka acheter, on parle au courant c'est bien là ça. Mon rôle là en tant que spécialiste à livre, c'est faire mon découvert livre à Maryse Condé quand on fait pour Tyrolien en 2017 et faire mon aller chercher livre pour yo lire et pour yo prendre ça hypothèse là son grand maquet de parole là où on monde qui aime musique par exemple monde qui aime zouk obligé parler des cassaves là où on monde qui aime compas obligé parler des pas ça moi des sketchs et là où on monde qui aime littérature obligé parler des Maryse Condé moi c'est rien qui ça après on pas connaître on pas ni pour institut à sondage à contrôle à macologie pour moi savent comment on kali comment pas kali moi en dit on bitin qui tout couillon. Maryse Condé, son grand maquet de parole, d'après moi qui sont spécialiste à livre, faut nous lire toute grand maquet de parole qui n'y a assez la tête. Mais plus Maryse Condé, pas d'avoir nous c'est mon Guadeloupe, et son monde qui a mis Guadeloupe dans toutes les veilles. Jean-Loup Guadeloupéen pas aimé, mais sans foutre, ça c'est problème à chaque monde. Faut nous lire livre à qualité contre Maryse Condé. C'est en ce sens-là, ça encore sa qualité littéraire. Oui, Marie-Josée Macabre, Mbitako, Teka, Bayon Tikosé, alentour à des livres à Maryse Condé, c'est-à-dire Victoire, les saveurs et les mots, et Mets et merveilles. Qu'en retient dans tout ça, il dit? Ben, en fait, on retient dans l'habitant, les Saïdi, hein. On retient dans l'habitant parce qu'il dit comme ça que Maryse Condé, c'était, sans qu'à retenir, c'est que Maryse Condé, c'est une grande personnalité et qui, quand même, fait en l'habitant, il arrivait marquer pas mal de choses. Et puis, faut dire qu'on déjà connaît Maryse Condé, on déjà connaît ouvrage, pas tous ces ouvrages-là, mais on ne peut pas partir de ces ouvrages-là. Et talent est bien aimé là, c'est justement ça Mbitako présenté. Hein. C'est Victoire qui a raconté tout fait. Là, on voit qu'on a bien gardé ces écrits-là, il a raconté au fait à la société à une certaine période. Qui Jean Monteye, ou peut comparer antécédents avait via Maryse Condé en temps longtemps. Chaque monde qui a vrai a dans roman à Maryse Condé. Et c'est roman à Maryse Condé justement Victoire en fait. Tout roman est facile à lire parce que ces mots-là
ces mots ou ka retrouver dans ni des petits mots qui sorti que on a l'habitude d'employer, ni des petits mots courants que on employer. Mais concernant Mbitako aussi, est-ce qu'on va apprécier aussi manière là été capable de langue Guadeloupe là parce qu'il y a médit langue Guadeloupe. On apprécie manière qu'a parler parce que ou ka vrai son bug qui savent ça qui ka parler bien créole là, ou ka senti ça ancré en dedans aïe. Est-ce que vous avez une motivation ici de ce phénomène mais aussi ça nous nie? Immotivé et en cas penser que il a pour faire aussi un travail de conscientisation, si on peut dire ça comme ça, il a fait prendre conscience, si ou patini, il a fait prendre conscience de existence de ça où il est et de ça où peut divini. Très bien. Désolé. Alors, ce matin, où tu es à l'intérieur, tu as écouté aussi qu'on nous tous, tu as écouté Mbitako parce qu'il a fait un petit causé alentour des livres à Maryse Condé. Et on va vous poser des questions. On te veut savoir aussi où ils tiennent en fonction de ça a dit. Déjà, en premier temps, sans retenir, c'est que ça proprement culturel. Hein. Ça, Maryse Condé écrit, aller romans et victoire et puis mes et merveilles. En te connaître mes et merveilles, effectivement, ça culturel, ça a montré par quoi madame là, expérience personnelle là, à qui j'ai arrivé être une grande madame. Et puis, il y a dans Victoire, parcours en nous-mêmes. Et dans le cadre culturel, c'est effectivement un cas paisible là, parce que c'est vraiment socio-historique, histoire de la Guadeloupéenne, gens nous y est, gens nous vivent, mais c'est coutume en nous, en fait. Et donc, ça t'est fort. Et effectivement, qu'on dit, on t'est obligé de prendre la parole, ça t'est intéressé moins, parce qu'après tout, en Guadeloupéenne. Donc, il a posé des questions, effectivement, et Mbitako, il répond. Et ça t'est assez intéressant, ces échanges-là. Et dans tout échange là aussi, c'est vrai que nous on belle causé, c'est Maryse Condé et façon on a écrit livre là qui appelait Mbitako aussi, qui appelait aussi nous tous qui étaient là. Mais est-ce que vous remarquez que au niveau de ça nous y est aussi, il veut nous développer ça pour nous pas perdre et pour monde pas profiter de ça nous ni. Mais en tout à fait d'accord avec, il y a qu'à penser le monde dans l'assemblée là, là tu es d'accord avec. Éducation ni la Guadeloupe et ni réseau ni la Guadeloupe. Moi en pas ni forcément même appartenance ni religieuse ni partager mes opinions qui c'est tout bité mais c'est là oui parce que c'est langue en moins aussi premier langue en moins c'est créole donc forcément en cas partager à vieille à savoir que il y a potentiel en Guadeloupe il y a professeur il y a intellectuel qu'on dit un mot intellectuel là très important des mots qui déjà connaissent pas les créoles des mots qui déjà travaillent sur le créole et des mots qui peuvent traduire effectivement des ouvrages en lot documents en créole qu'on y a fait dans notre pays qu'on dit en Allemagne on a traduit des documents dans notre langue il a traduit Shakespeare qu'on a dit en français il a traduit Shakespeare en espagnol alors pourquoi pas traduire Shakespeare en créole pourquoi pas traduire Bible en nous en créole qu'on dit même donc effectivement qu'on partager à vieille c'est possible. Merci. Si cause la tenue importance ça pour glorifier prestance à grand maquette parole en nous Maryse Condé. Maryse Condé est la lauréate du plus grand prix de lettres qui existe au monde, le Nobel alternatif. Je viens de recevoir ici Madame Maryse Condé suite à son prix. Elle est lauréate du prix Nobel alternatif, donc c'était important pour moi de l'accueillir ici et de l'accueillir entourée d'élèves, entourée de jeunes. Parce que écrire pour la jeunesse comme elle l'a fait, c'est aussi demander à la jeunesse d'être des témoins, d'être aussi des passeurs de valeurs, des passeurs de ce qu'ils auraient pu découvrir en lisant ici ou là les œuvres qu'elle a écrites pour la jeunesse. C'était tellement exceptionnel qu'il a fallu que pour Maryse Condé, il y ait non seulement un jury, mais qu'il y ait aussi tout un peuple, des peuples derrière elle. Cela est aussi un symbole pour nous, Guadeloupéens, que nous pouvons non seulement rêver grand, mais aussi voir grand. La cérémonie, je l'ai bien aimée. Et quant à Maryse Condé, j'étais enchantée de la voir. Ça nous a permis de savoir plus de choses sur Maryse Condé. L'ouvrage que je préfère, c'est Chien fou dans la brousse. J'étais très contente de voir l'auteur
qui a écrit le livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. L'hommage à Marie Scondé prendra aussi forme lors de la Nuit de la Lecture. La Nuit de la Lecture est une manifestation nationale qui se passe dans les bibliothèques, les librairies. Ici, en Guadeloupe, elle revêtira un caractère particulier puisque nous faisons un focus sur Marie Scondé, notre prix Nobel alternatif 2018. Et donc, vous allez pouvoir retrouver le 19 janvier des animations littéraires autour de l'œuvre de Marie Scondé, des jeux pour les enfants, des quiz. Et particulièrement, la bibliothèque départementale a proposé aux bibliothèques de réaliser un marathon de lecture. Il s'agit de sélectionner une œuvre, soit pour les enfants, soit pour les adultes, qui sera lue de bout en bout lors de cette nuit de la lecture. Je vous invite donc à fréquenter vos bibliothèques le 19 janvier à partir de 18h, 19h et de vous rendre dans ces lieux de lecture pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre de cette grande dame de la littérature, Marie Scondé. Cette femme magnifique nous a dit à la question qui a été posée par un jeune: en dehors de la littérature, qu'est-ce qui compte pour vous? Et elle a dit: je ne vis que par la littérature, car avec la littérature, je vis. Et c'est cette vie qu'elle nous fait partager. Je crois que c'était aussi important de lui dire tout simplement merci. Merci d'avoir dédié son prix à sa famille, bien sûr, mais aussi à la Guadeloupe, à son pays. Oui, ce jour est gravé dans le marbre. Nous remercions la présidente du conseil départemental de nous avoir insufflé cette âme qu'est celle du transgénérationnel, ce qu'elle appelle la transmission. Et comme elle le dit si bien, oui, le moment de la transmission est arrivé. Merci Maryse, merci à ta famille, merci à ceux qui ont cru en toi, merci à la Guadeloupe, merci au département. Et tout simplement, l'honneur et respect à Marie Scondé. La journée a été très agréable. Mais je veux finir par un souhait: vive le prochain prix Nobel guadeloupéen, je l'attends. Marie Scondé, vive moi! O-News Radio sur outremernews.fr.